Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous parler des intégrales. C'est un chapitre absolument fondamental. Il tombe tout le temps au bac, absolument tout le temps, quelle que soit votre filière. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la notion de l'intégrale. Ensuite, nous vous parlerons de la relation entre l'intégrale, l'aire et la primitive. Nous vous parlerons également des principales propriétés de l'intégrale et nous finirons cette vidéo par un exercice type corrigé. C'est parti. Jusqu'à présent, vous saviez qu'est-ce qu'une primitive et comment la calculer. Oui, une primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Si grand F est une primitive de la fonction petit f, alors grand F' de x est égal à petit f de x. Vous pouvez demander pourquoi je parle des primitives alors que notre sujet est les intégrales. En fait, il existe un lien très fort entre primitive d'une fonction et intégrale d'une fonction. Ce lien est résumé dans ce théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors petit f admet au moins une primitive grand F sur cet intervalle. Le nombre réel, grand FB moins grand FA, s'appelle l'intégrale de A à B de la fonction petit f. Il est noté ainsi ou ainsi. Cette écriture se lit l'intégrale de A à B ft dt. Donc l'intégrale de A à B ft dt est égale à grand F de B moins grand F de A. A et B sont les bornes de l'intégrale. La variable t est appelée variable muette car il n'intervient pas dans le résultat final. On peut remplacer t par n'importe quelle variable. Par exemple, l'intégrale de A à B ft dt est égale à l'intégrale de A à B fu du est égale à l'intégrale de A à B f de x dx. C'est quoi donc calculer l'intégrale d'une fonction? Calculer l'intégrale d'une fonction, c'est trouver une primitive de la fonction et calculer la différence entre fb et fa de cette primitive. Graphiquement, c'est quoi calculer une intégrale d'une fonction sur un intervalle AB? En fait, lorsqu'on calcule l'intégrale d'une fonction, on cherche à calculer l'aire en unité d'aire du domaine limité par sa courbe représentative, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. Dans un premier temps, on prend le cas d'une fonction continue et positive sur l'intervalle AB. C'est f sa représentation graphique sur cet intervalle. L'intégrale de a à b ft dt, c'est l'aire en unité d'aire de la partie colorée, c'est-à-dire l'aire sous la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. Oui, c'est ça qu'on calcule lorsqu'on fait l'intégrale de a à b ft dt dans le cas d'une fonction continue et positive. Unité d'aire. C'est quoi donc unité d'aire? Une unité d'aire est l'aire du rectangle défini par les vecteurs i et j. Donc, si le repère a pour unité graphique 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées, alors l'unité d'aire est 3 fois 2 est égal à 6 cm². Donc, ce n'est que lorsque la fonction est positive sur l'intervalle AB que l'intégrale de A à B est égale à l'aire de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B et la courbe représentative de la fonction f. Alors, si f est une fonction continue négative sur l'intervalle AB, dans ce cas, on sait que la fonction moins f est une fonction positive et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas, l'aire A1 comprise entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B est égale à l'aire A2. Nous savons que A2 est égal à l'intégrale de A à B moins ft dt car moins f est une fonction positive. Donc, on peut conclure que A1 est égal à l'intégrale de A à B
moins ft dt. Si f est une fonction continue négative sur l'intervalle AB, alors l'aire comprise entre la courbe CF, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B est égale à l'intégrale de l'opposé de cette fonction. Si on a une fonction qui change de signe, c'est-à-dire tantôt positif et tantôt négatif. Donc, pour calculer l'aire du domaine défini par une fonction changeant de signe, il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant. D'après les cas précédents, cas de la fonction positive et cas de la fonction négative, on peut conclure que l'aire A du plan des parties colorées est égale à l'intégrale de A à B ft dt. F est positif sur l'intervalle AB, plus l'intégrale de B à C, moins ft dt. F est négatif sur l'intervalle BC, plus l'intégrale de C à D ft dt. F est positif sur l'intervalle CD. Donc maintenant, si on veut calculer l'aire entre deux fonctions, l'aire de la partie du plan limitée par les deux courbes CF et CG et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B est égale à l'intégrale de A à B f de x moins g de x dx si f est supérieur ou égal à g est égale à l'intégrale de A à B g de x moins f de x dx si g est supérieur ou égal à f. Dans ce cas, qu'importe la positivité ou la négativité des deux fonctions, mais on doit tenir compte de la fonction la plus grande. Avant de passer à l'exercice, on aimerait vous rappeler les principales propriétés de l'intégrale. Commençons par la relation de Schall. Si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, et quel que soit C réel compris entre A et B, l'intégrale de A à C ft dt plus l'intégrale de C à B ft dt est égale à l'intégrale de A à B ft dt. Linéarité de l'intégrale. Si f et g deux fonctions continues sur un intervalle AB, alors l'intégrale de la somme de deux fonctions est égale à la somme de leurs intégrales. Attention, ce n'est pas vrai pour un produit ou un quotient. Si on a lambda réel, alors l'intégrale de A à B lambda ft dt est égale à lambda l'intégrale de A à B ft dt. Changement de borne de l'intégrale. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors l'intégrale de A à B ft dt est égale à moins l'intégrale de B à A ft dt. Inégalité de l'intégrale. Pour tout x de l'intervalle AB, si f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de A à B f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B gx dx. Et si la fonction f est positive, alors son intégrale est positive. La valeur absolue de l'intégrale de A à B ft dt est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B valeur absolue ft dt. Valeur moyenne. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB et A différent de B, on appelle valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB le nombre réel mu f est égal à 1 sur B moins A l'intégrale de A à B ft dt. Voir graphiquement la valeur moyenne dans le cas d'une fonction positive. Le nombre mu f fois la longueur B moins A est égal à l'aire sous la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. C'est aussi l'aire du rectangle de longueur B moins A et de largeur mu f. Exercice. Soit f et g deux fonctions définies sur R par f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 et g de x est égal à x moins 3.
On désigne par C, F et CG les coupes représentatives de F et G dans un repère orthogonal. Les unités graphiques sont 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Question 1. Calculez A en centimètres carrés l'aire du domaine limité par CF, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3. Question 2. Calculez A' en centimètres carrés l'aire entre les deux courbes CF et CG sur l'intervalle 1, 4. Question 1. Calculez l'aire en centimètres carrés du domaine limité par CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3. Donc, on peut se baser sur la présentation graphique de la fonction f pour déterminer quand la fonction est positive ou négative. Sinon, on doit dresser un tableau de signes de la fonction f. En fait, d'après la présentation graphique CF de la fonction f, on peut voir clairement que f est positif sur l'intervalle moins 2, moins 1. Et que f est négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Donc, A, l'aire entre CF, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à 3 est égal à la somme de deux aires. L'aire 1, c'est l'aire entre CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à moins 2 et x est égal à moins 1, qui est l'intégrale de moins 2 à moins 1 ft de t, car f est positive sur l'intervalle moins 2, moins 1. L'aire 2, l'aire comprise entre CF, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 3, qui est moins l'intégrale de moins 1 à 3 fx dx, car f est négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Donc, grand A est égal à l'intégrale de moins 2, moins 1 f de x dx, moins l'intégrale de moins 1, 3 fx dx. En fait, pour calculer l'intégrale de petit f, il faut trouver une primitive grand F de petit f. Or, f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 implique que grand F de x est égal à 1 sur 3 x au cube moins x au carré moins 3x. On a donc A est égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1 f de x dx moins l'intégrale de moins 1 à 3 fx dx. A est égal grand F de moins 1 moins grand F de moins 2 plus grand F de moins 1 moins grand F de 3. D'après le calcul, on a A est égal à 13 unités d'air. La question nous demande de trouver l'air en centimètres carrés, donc on doit trouver la valeur d'une unité d'air. En fait, une unité d'air, c'est l'air défini par les vecteurs I et J. Or, le repère a pour l'unité graphique 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Alors, une unité d'air est égale à 1 cm fois 0,5 cm, qui est 0,5 cm carré. En conclusion, l'air cherché est égal à 6,5 cm carré. Question 2. Calculer l'aire A' en centimètres carrés comprise entre les deux courbes CF et CG sur l'intervalle 1, 4. Donc en fait, pour calculer l'aire A' entre les deux courbes CF et CG, on doit découper l'intervalle 1, 4 en deux intervalles. En 1, 3, là où G est supérieur ou égal à F, et 3, 4, là où F est supérieur ou égal à G. Donc A' est égal à l'intégrale de 1 à 3 G de x moins F de x, car G est plus grand que F, plus l'intégrale de 3 à 4 F de x moins G de x dx, car F est plus grand que G sur l'intervalle 3, 4. Donc A' est égal à l'intégrale de 1 à 3, 3x moins x au carré dx, plus l'intégrale de 3 à 4, x au carré moins 3x dx. Donc A' est égal à l'intégrale de 3 à 4 de x au carré moins 3x dx, moins l'intégrale de 1 à 3, x au carré moins 3x dx. Ici, on a inversé 3x moins x au carré par x au carré moins 3x, pour cela qu'on a remplacé l'intégrale de 1 à 3
de 3x moins x au carré dx par moins l'intégrale de 1 à 3 de x au carré moins 3x dx. Posons donc h de x est égal à x au carré moins 3x. Donc pour pouvoir calculer les intégrales, on doit trouver une primitive grand H de petit h. Donc on a h de x est égal à x au carré moins 3x, implique que grand H de x est égal à 1 sur 3x au cube moins 3 sur 2x au carré. Donc a' est égal à grand H de 4 moins grand H de 3 moins entre parenthèses grand H de 3 moins grand H de 1 est égal à grand H de 4 plus grand H de 1 moins 2 fois grand H de 3. Donc, d'après le calcul, on a A' est égal à 31 sur 6 unités d'air. On a une unité d'air est égale à 0,5 cm². Donc, le résultat final, l'air A' en centimètres carrés, c'est bien 31 sur 12 cm². Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les intégrales. Et pour consolider ou renforcer votre connaissance en intégrale, nous vous invitons à consulter nos documents complémentaires. Et bon courage.